Bonjour, toujours dans le chapitre donc des prévisions de vente et de la budgétisation des ventes, eh bien, on va travailler maintenant sur la notion, on a travaillé sur les quantités, hein, quand on a fait des prévisions, en déterminant les quantités des années futures au niveau des statistiques, de la droite d'ajustement linéaire. Là, on va sur deux vidéos, celle-là et la prochaine, travailler sur l'autre partie du chiffre d'affaires, hein, parce qu'à part les quantités, il y a le prix de vente. Donc on va travailler sur le prix de vente. On va commencer par une notion qui est une notion de marketing, hein, qui est l'élasticité du prix de vente par rapport à la demande. Alors ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que en fait, quand le prix de vente évolue, eh bien évidemment, ça fait varier aussi la demande, hein. En règle générale, à 90%, lorsqu'un prix de vente augmente, la logique veut qu'il y ait moins de consommateurs et que dans ces cas-là, donc, la demande diminue. Toutefois, il y a certains produits, hein, qui sont, j'allais dire, totalement insensibles à une variation du prix de vente. Par exemple, ça peut être le cas de l'essence, hein, parce que le carburant, même si le prix de vente augmente, les gens ont toujours besoin ben voilà, de consommer du carburant et normalement, la demande de carburant ne diminue pas. Il y a d'autres produits où alors c'est assez atypique, ou alors par contre le prix de vente, dès qu'il augmente, peut aussi faire augmenter la demande. Alors c'est rarissime, mais ça peut arriver pour des produits du type des produits de luxe, hein, où il y a un prix psychologique qui est important. Et dans ces cas-là, en fait, même une augmentation du prix peut en fait avoir comme effet d'augmenter la demande concernant ce produit. Mais bon, c'est vraiment spécifique des produits de luxe. En général, à 90%, lorsque le prix augmente, la demande diminue. Alors, pour pouvoir valoriser ça, j'allais dire en unité monétaire, hein, eh bien, il faut que vous connaissiez, il faut que vous puissiez connaître, excusez-moi, cette formule de l'élasticité qui permet en fait au numérateur de gérer la quantité et au dénominateur de gérer le prix. Donc la formule de l'élasticité est la suivante. On fait variation de la quantité divisé par quantité et ça, on divise ce résultat par la variation du prix divisé par le prix. Alors, la quantité et le prix qui sont proposés ici sont les prix de départ, ce qu'on appelle la quantité initiale et le prix initial. Je vous explique un petit peu comment ça fonctionne avec un exemple. Donc, avec l'objectif de trouver en fait ben voilà, le chiffre de l'élasticité, le coefficient d'élasticité. Donc, un exemple. On est en 2019 et on a un prix qui est au départ de 60 euros pour un produit. Et lorsqu'on vend ce produit à 60 euros, c'est indiqué ici, hein, eh bien, la quantité vendue est de 15 000. Ok, très bien. Par contre, en 2020, le prix a augmenté, hein. Il est passé à 66 euros. Donc, vous voyez, il a augmenté de 6 euros, ce qui correspond à 10% d'augmentation, hein. Et dans ce cas-là, la quantité, eh bien, c'est vu, vendue a donc baissé et elle est passée à 14 000 unités. 14 000 unités. Alors, on va calculer ce coefficient d'élasticité en faisant, je vous rappelle, variation de la quantité sur quantité. Donc, variation de la quantité, moi j'ai trouvé moins 1000. Pourquoi moins 1000? Parce que ma nouvelle quantité est de 14, alors que ma quantité initiale était de 15. Donc, j'ai fait 14 moins 15 et je suis tombé sur moins 1000, que je divise par la quantité initiale de 15 000. Et puis, même logique pour le dénominateur, j'ai fait variation du prix, donc 66 moins 60, ce qui fait 6 euros, divisé par le prix initial qui était de 60 euros. Quand je résous ce petit calcul, j'arrive à une élasticité de moins 0,66, 66, etc. Bon, c'est un chiffre indéfini. Si vous gardez 4-5 décimales derrière la virgule, ça sera largement suffisant. L'objectif, c'est surtout de comprendre ça, de comprendre la signification de ce chiffre-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire qu'en fait, lorsqu'on fait une augmentation d'un prix de 10%, ce qui était le cas ici, hein, eh bien, la quantité va diminuer de 6,66%. Donc voilà, ça vous permet un petit peu d'avoir un rapport entre
une politique de prix, d'augmentation ou de diminution du prix, et quel va être son impact par rapport aux quantités vendues. Alors, souvent, on vous donnera aussi le rapport d'élasticité, vous l'aurez directement, hein, et par rapport à ça, vous aurez besoin de retrouver soit le prix, soit la quantité vendue. Exemple, je vous le montre ici, hein, on va maintenant se placer en 2021, et non pas en 2020 comme j'ai noté ici, mais en 2021. Et en fait, l'hypothèse est la suivante. Si en 2021, l'entreprise décide encore d'augmenter son prix, qui va de nouveau augmenter de 4 euros, donc il était à 66 en 2020, il augmente de 4, il va donc être maintenant de 70 euros. Eh bien, en fonction du coefficient d'élasticité qui avait été calculé ici, quelle sera la quantité vendue? Alors, pour résoudre ce type de problème, en fait, le mieux, c'est de toujours repartir de cette formule et de placer dans cette formule tous les éléments que l'on connaît. Et en général, il ne restera à chaque fois qu'une seule inconnue. Donc, par rapport à ça, on va regarder ce que ça donne avec mon hypothèse. Donc, regardez, je vais reprendre ça à la limite. Je vais en faire un petit copier-coller. Ici. CTRL-C. Et je vais le mettre ici pour vous expliquer. Voilà, il est là. Et je vous explique. Donc, par rapport à ça, je prends ça, je vais un peu le décaler pour que ça soit un peu plus clair. Voilà. Donc, par rapport à ça, c'est embêtant ça. Ça, je vais le remettre au bon endroit. Voilà. Donc, je reviens. Ici, vous avez, donc je vous ai remis la formule. Je vous ai remis la formule, et par rapport à cette formule, on va voir ce que je connais. Donc, l'élasticité, je la connais, je sais, et je l'ai calculé avant, qu'elle est de moins 0,666,67. Donc, je l'indique ici. La variation de la quantité, eh ben, c'est ce que je cherche, parce que je ne connais pas. L'objectif, c'est de retrouver la quantité vendue. Donc, il faut que je puisse connaître la variation de la quantité de 2021 pour la soustraire ou l'ajouter à la quantité de 2000. Donc ça, c'est mon inconnu, c'est la variation de la quantité. Je suis en 2021, donc je repars évidemment de mes quantités de l'année d'avant, donc de 2000, qui était de 14 000. Et au niveau du prix, je connais la variation, parce que je vous rappelle que le prix de 2020 était de 66, que j'ai passé à 70, d'abord c'était noté dans l'énoncé, ça fait une variation de 4 euros, que je divise par le prix initial de 2020 de 66. Voilà, donc vous voyez, en fait, j'ai placé tous les éléments que je connaissais dans cette formule, et conclusion, j'ai pu, grâce à ça, avoir une formule où je n'ai plus qu'une seule inconnue, c'est la variation de la quantité. Donc ça, j'en ai plus besoin. Hop, c'était juste pour vous montrer, je vais soustraire. Et donc, comment ça va se passer par rapport à ça? Et bien en fait, ici, ça je vais l'enlever, ici, je vais résoudre ce système-là. Donc je passe le 4 divisé par 66 de l'autre côté. Comme il est en division ici, et bien évidemment il passe en multiplication de l'autre côté. Ce qui me fait moins 0,0667 fois 4 divisé par 66 est égal à la variation de la quantité divisée par 14 000. Le résultat de ça, ça donne de manière arrondie moins 0,0404, qui est égal à variation de la quantité divisée par 14 000. Et bien, je passe le 14 000 de l'autre côté en multipliant. Conclusion, ma variation de quantité est de moins 565. Ça veut dire que l'augmentation de 4 euros du prix a fait diminuer la quantité vendue de 565. Donc, pour répondre à la question, quelle sera maintenant la quantité vendue en 2021? Eh bien, je repars de la quantité de 2020, 14 000, et j'enlève la variation de quantité que j'ai trouvée en ayant résolu ce petit système, moins 565. Donc, la quantité vendue sera de 13 435, pour un nouveau prix de vente qui est de 70 euros. Voilà. Donc là, je vous ai montré dans cette vidéo comment calculer
un coefficient d'élasticité. Et puis après, quand vous le connaissez, comment l'utiliser pour pouvoir résoudre un système où vous n'aurez à chaque fois qu'une seule inconnue. Ça sera soit quel doit être le nouveau prix de vente ou quelle doit être la nouvelle quantité vendue. Voilà, j'espère que ça vous sera utile pour pouvoir faire les exercices et je vous souhaite bon courage. À bientôt. Au revoir.